Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je tiens tout d'abord à adresser mes remerciements au rapporteur, Monsieur Pahin, pour le travail qui a précédé cette proposition de loi, ainsi que pour son engagement sans faille en faveur de la cause environnementale. Je m'inscris totalement dans cet engagement. Le groupe démocrate et indépendant est heureux de voir figurer, à l'occasion de cette niche parlementaire, ce texte qui vient renforcer nos exigences en matière de réduction des déchets plastiques, nocifs pour l'environnement et la santé. Aussi, ce texte a fait l'objet de nombreuses auditions, tant auprès des défenseurs de l'environnement que des recycleurs et industriels. Aujourd'hui, on estime que 150 millions de tonnes de plastique polluent nos océans. Cela représente l'équivalent d'un camion poubelle déversé chaque minute dans l'océan. 50% des déchets plastiques retrouvés en mer sont des emballages à usage unique. Ils suivent le fil de l'eau des fleuves à partir de nos égouts, de nos canalisations et de nos routes pour terminer leur parcours dans nos océans. Leur dégradation en microplastiques et en nanoplastiques affecte les écosystèmes marins et leur capacité à capter le carbone. Cette dégradation tue aussi de nombreuses espèces marines. Nous avons tous en tête l'image de cadavres d'animaux remplis de plastique. L'enjeu est donc grand, tant contre le réchauffement climatique que pour le respect du vivant. Il est urgent d'agir. La loi Climat et Résilience de 2021 prévoit une interdiction des emballages en polystyrène d'ici 2025, s'ils sont dans l'incapacité d'intégrer une filière de recyclage. Notre texte initial prévoyait l'interdiction immédiate du polystyrène, car nous considérons cette substance particulièrement nocive pour notre environnement. Cette dernière se dégrade difficilement dans l'océan par la complexité de sa composition et sa friabilité. 30% des plastiques retrouvés dans l'océan sont des polystyrènes. Au regard de ces éléments, l'interdiction du polystyrène paraissait donc assez évident. Néanmoins, nous avons hérité d'un modèle de consommation d'après-guerre qui voit ses limites aujourd'hui dans de nombreux domaines. Nous avons fait du tout plastique durant 70 ans, des emballages jetables à partir d'énergies fossiles et longtemps destinés à être enfouis ou incinérés. Aujourd'hui, nous aimerions passer au zéro plastique en claquant des doigts. Personnellement, je le souhaite, et je pense que nous sommes nombreux dans cet hémicycle à le souhaiter. On comprendra aisément que ce n'est pas si simple de faire machine arrière. Il existe bien des alternatives plus vertueuses au polystyrène, mais elles sont encore techniquement insatisfaisantes pour nos industriels. Il nous faut donc encore innover pour aller vers des solutions biosourcées, à usage multiple et recyclables. Dans la continuité de la loi AGEC, le gouvernement a publié l'an dernier sa stratégie 3R, réduction, réemploi, recyclage, qui fixait un objectif de 100% des emballages recyclables d'ici 2025. Notre proposition de loi vient donc renforcer cet objectif en lui donnant une portée contraignante, en obligeant les industriels à développer une filière de recyclage pour leur emballage plastique sous peine d'interdiction. Cela représente une réelle avancée dans la mise en œuvre de la stratégie 3R. Aussi, cette volonté de protection de l'environnement se retrouve dans l'article 3, qui impose un affichage indiquant la présence de plastique dans l'emballage et les effets nocifs sur l'environnement qu'il pourrait potentiellement produire. Et dans l'article 4, qui vise à limiter la dégradation des espaces protégés par la pollution plastique. Enfin, l'article 2 vise à protéger la santé des Françaises et des Français en interdisant les composés perfluorés des produits de notre quotidien. Emballages et contenants alimentaires, ustensiles de cuisine, petits électroménagers, jouets et articles de puériculture, couches pour bébés et protection d'hygiène intime. Ces produits sont visés par une restriction ou une interdiction européenne dès 2025. Au-delà de notre proposition de loi, il est essentiel que chaque acteur de la chaîne fasse sa part dans un projet global de sobriété. Tout d'abord, l'industrie plasturgique doit innover en limitant la superposition de couches de plastique et l'ajout d'additifs qui compliquent le tri et le recyclage. C'est aussi explorer les possibilités offertes par les matériaux biosourcés. Ensuite, il en va de la responsabilité des industriels de choisir des solutions vertueuses pour l'environnement. Avant tout, dans l'industrie agroalimentaire, par exemple, il est nécessaire de favoriser des formats dits familiaux, notamment sur les produits laitiers, comme c'est le cas dans d'autres pays européens, ainsi que le vrac et la consigne. Dans ce processus, le consommateur joue un rôle majeur. Il dispose d'un pouvoir d'orientation vis-à-vis des entreprises par ses actes d'achat. L'enjeu est donc de l'informer au mieux pour lui permettre de prendre conscience de son impact et de choisir pour qu'il soit acteur de sa consommation. De plus,
l'enjeu est de développer une économie circulaire des emballages plastiques. Ces nouvelles filières doivent ainsi permettre le retour au contact alimentaire des produits recyclés afin de cesser de faire pression sur les ressources naturelles pour produire de nouveaux emballages. Enfin, les pouvoirs publics doivent également agir pour accélérer sur la collecte de tri, rendre les consignes plus lisibles, mettre à disposition davantage de bornes de collecte, assurer un suivi des dispositifs de tri de la poubelle jusqu'au centre de recyclage. En résumé, c'est l'ensemble des acteurs qui se doit d'être responsable face aux enjeux climatiques. Cette sobriété plastique est par ailleurs tout à fait cohérente avec notre objectif de réduction de notre consommation énergétique d'ici 2050. En effet, une étude récente nous apprend que l'industrie plasturgique représente près de 9% de la consommation de gaz fossile et 8% de la consommation de pétrole de l'Union européenne en 2020. Qui plus est, les emballages plastiques représentent 40% de l'industrie plasturgique et par conséquent, ils représentent aussi un moyen de réduire notre empreinte carbone. Le groupe démocrate et indépendant sera particulièrement vigilant à la bonne mise en place des filières de recyclage à l'horizon 2025. Le rendez-vous est donné aux industriels et il doit être tenu. Aucune prolongation ne sera accordée si nous voulons être crédibles dans notre combat contre le réchauffement climatique. En parallèle, nous appelons à la création d'un groupe transpartisan, associant les industriels, les associations environnementales et de consommateurs, ainsi que les élus pour accompagner cette transition. À cela, l'évaluation systématique de l'impact carbone de chaque solution est impérative afin de prendre des décisions étayées, notamment par l'analyse de cycle de vie de chaque produit avant sa mise sur le marché. Nous sommes au tout début de cette démarche, mais ce travail est incontournable pour nous permettre de prendre les bonnes décisions pour l'avenir de nos enfants. Aussi, le groupe démocrate et indépendant votera cette proposition de loi en pleine cohérence avec son engagement écologique. À la veille du 1er janvier 2025, nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas, il reste 2 ans.